Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà l'encouragement que notre Seigneur nous laisse. À un signal donné, à la voix d'un archange, au son d'une trompette. Jésus reviendra. Il reviendra nous chercher. La nuit sera terminée et nous entrerons pour l'éternité dans sa présence. On va s'acheminer maintenant vers le moment de l'écoute de la parole de Dieu. C'est Pierre Klipfel qui est là aujourd'hui pour nous enseigner et on va avoir le plaisir de t'entendre et de nous laisser enseigner par Dieu. Simplement, avant de te laisser la parole, si tu es d'accord, je vais encore prier. Je vais demander à Dieu de transformer nos cœurs pour qu'on ne soit pas insensible, mais pour qu'on puisse se laisser transformer par lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur qui a préparé l'enseignement que nous allons entendre maintenant. Je te demande, Seigneur, révèle-toi à nous. Transforme-nous individuellement et en tant qu'Église pour que toujours plus nous soyons cette épouse qui s'est faite belle, qui s'est préparée pour le jour des noces, pour le jour où tu viendras nous chercher. Je te prie que ton esprit nous change, nous transforme à ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Pierre, je te laisse dire quelques mots de présentation, si tu es d'accord. Merci Jonathan. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre Klipfel. Je travaille depuis 25 ans à l'Institut biblique de Genève. J'avais pendant 11 ans la responsabilité des étudiants de première année, ce que David a fait jusqu'à l'année passée. Et pendant 14 ans, j'étais le directeur de cet institut. Et cet institut a des liens privilégiés avec les églises de l'Action biblique, puisque celui qui a fondé cette école biblique a aussi fondé les maisons de la Bible et les églises Action biblique. Et j'en profite au passage pour vous remercier pour le soutien sans faille depuis des années de votre Église à l'égard de l'Institut biblique. Et j'ai du plaisir à voir des étudiants, des stagiaires dans cette Église, mais aussi les aînés qui nous rejoignent chaque année. On espère que cette année aussi, vous pourrez profiter de quelques cours à l'Institut biblique et aussi de temps de retrouvailles qui sont tellement importants. Je ne vais pas en dire davantage, sinon que peut-être avec moi, mon épouse, avec ma famille, on est dans une phase de transition, puisque vous le savez certainement, David est en train de reprendre la direction. Donc, on est dans une phase de passation de témoins. Je suis en train de lui courir après, je lui transmets le témoin pour que lui puisse continuer la course. Et je sais qu'il pourra amener l'IBG encore plus loin. Et on est vraiment reconnaissant. Moi-même, je continuerai à travailler à temps partiel pour l'IBG, surtout pour m'occuper de tout ce qui a trait à la mission transculturelle, donc les cours décentralisés en Afrique et aussi les stagiaires que nous avons là-bas. Et sinon, avec ma famille, on est en attente de l'ouverture des frontières pour partir au Canada, pas définitivement, parce qu'on a très à cœur le ministère en Europe et en Afrique. Donc ça serait juste pour marquer clairement la coupure après 25 ans à l'Institut. Ce matin, j'aimerais vous parler de plusieurs personnes, d'un récit de l'Écriture. J'aime bien les narrations, les récits narratifs de l'Écriture. Et c'est un récit qui se trouve dans le livre de Samuel, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 25. Et nous allons tenter de répondre ensemble à une question simple. Comment un chrétien devrait-il réagir face à ceux qui lui veulent du mal ou qui lui font du mal? Nous sommes confrontés à ce type de situation où des gens nous veulent du mal ou nous font du mal. Et vous savez que la vengeance est un des grands problèmes de l'être humain, et ce, depuis la nuit des temps. On en parle déjà dans les premières pages du livre de la Genèse, dans le tout premier livre de la Bible.
Et le texte que nous allons lire ensemble et que nous allons méditer, étudier ensemble, nous éclaire sur le comportement, le bon comportement à adopter face à la tentation de rendre le mal pour le mal. Et vous allez voir, ce qui est surprenant avec le texte de ce matin, c'est que l'être humain peut être drôlement complexe. On va assister à une piété à géométrie variable. La piété, c'est un profond attachement à Dieu. Dans ce texte, le personnage central va faire illusion. Il va très bien agir, et on pourrait chanter à la fin à tue-tête « Dieu me gardera ». Mais en fait, il ne fait qu'illusion. Je vous propose de lire ce texte. Soyez pas surpris si de temps en temps je cite un verset que vous ne le trouviez pas, c'est que c'est un verset avant ou après, parce que selon les Bibles, il y a un verset de décalage. Donc ne vous inquiétez pas, regardez juste un verset avant ou après. Je lis en 1 Samuel, chapitre 25, les versets 1 à 38. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons envers nous et ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra.
David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qu'il en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants près de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigaïl arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Pour bien saisir ce qui se passe dans ce chapitre 25 entre David et Abigaïl, il faut d'abord se pencher sur le changement important qui vient de se produire en Israël et dire un mot sur le conflit qui oppose le roi Saül au roi oint, mais sans royaume pour l'instant, et qui est aussi son gendre. Et ensuite, il faut tenir compte de l'incident qui précède, l'incident de la grotte, que certains appellent l'incident des toilettes les plus grandes du monde. Et une fois que nous aurons fait ce parcours, nous serons plus à même de saisir l'enjeu de ce chapitre 25, qui est crucial, comme nous le verrons dans quelques instants. Et pour finir, nous verrons les effets positifs sur la vie de piété de David qu'a eu cette rencontre. D'abord, il faut se pencher sur le changement important qui vient de se produire en Israël. Et sur ce qui a bien pu conduire le roi Saül
à en vouloir à son gendre David. Il est saisi d'une jalousie meurtrière. En fait, le livre de Samuel nous présente une grande nouveauté, l'instauration de la royauté en Israël, avec un premier roi qui est oint et choisi par Dieu, le roi Saül, qui est le genre de roi, nous indique le texte, que le peuple voulait. C'est un roi à l'image du peuple. Et les motivations des Israélites, qui jusque-là avaient des chefs juges, ne sont pas bonnes. En fait, en demandant un roi, c'est Dieu qu'ils rejettent. Leur demande est en fait un rejet de Dieu. Et c'est dit explicitement en Samuel 8, « Ils ne veulent plus que je règne sur eux ». C'est Dieu qui parle à Samuel. Et ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Et donc, Dieu va envoyer Samuel, son prophète, pour oindre un roi. Vous voulez un roi, vous allez avoir un roi. Et vous savez ce qu'il va leur donner comme type de roi? Un roi qui leur ressemble. Et rapidement, le roi Saül va désobéir à Dieu. Et ces désobéissances successives à Dieu vont entraîner son rejet de la part de Dieu. Dieu va le rejeter. 1 Samuel 13, verset 13, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un autre homme, selon son cœur. Selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » En clair, Dieu envoie Samuel pour dire à Saül, « C'est fini, je vais nommer un autre roi, c'en est assez. » Dieu va alors demander à son porte-parole, Samuel, d'oindre un autre roi, David, un jeune berger de la tribu de Juda, de la ville de Bethléem, qui lui représente le choix de Dieu et non plus le choix du peuple. David est oint comme roi, mais il n'exerce pas la royauté. Il est jeune, Samuel vient, loin d'huile, il est roi, mais sans royaume. Et l'Esprit de Dieu, qui était jusque-là sur Saül, va le quitter et il va être remplacé par un mauvais esprit qui va le tourmenter. Et David, lui, va recevoir l'Esprit de Dieu. Dans un premier temps, Saül va apprécier David, puisque David va faire de la musicothérapie. Quand il est pris par des crises de folie, quand il est tourmenté, David va jouer de la harpe ou du luth et ça va calmer Saül. Premier musicothérapeute dans l'histoire biblique. Et Saül apprécie beaucoup David, mais il ne se contente pas de faire de la musique. Il va devenir un véritable chef de guerre. Et il va remporter de plus en plus de victoires et de succès. Et il va faire petit à petit de l'ombre à Saül, puisqu'il faut savoir que David est très populaire auprès du peuple. Et au chapitre 17, le fameux épisode où David apporte une grande délivrance au peuple par sa victoire sur Goliath et les Philistins. Les Philistins étaient le grand ennemi d'Israël à ce moment-là. Et chose surprenante, David devient le meilleur ami de Jonathan, le fils du roi Saül, dont il deviendra d'ailleurs le gendre en épousant sa fille Michal. Et Saül, quand il entend les femmes, suite à ses victoires, chanter « David a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers », Saül le prend très mal et se met en grande colère. Et il dit « Il ne lui manque que la royauté à celui-là ». Et à partir de ce moment-là, il n'aura de cesse de faire tuer par tous les moyens possibles et imaginables son ennemi David. Il va utiliser toutes sortes de ruses. Il va essayer de le tuer lui-même avec sa lance à 2 reprises. Il va lui tendre des pièges en lui confiant des missions spéciales. Il l'envoie en mission commando auprès des Philistins. Il est même prêt à lui donner sa fille pour qu'il prenne le risque de se faire tuer, des choses comme ça. C'est horrible. Au moins 5 reprises, il essaie de le faire tuer.
Et finalement, David doit se rendre à l'évidence, il n'est plus en sécurité à la cour du roi et il va devoir fuir. Et il va se retrouver à la tête d'une bande de fuyards. Ils sont entre 400 et 600 hommes, 400 au début, après ils sont 600. Voilà, on se retrouve dans une situation assez inédite. Israël a deux rois, l'un rejeté par Dieu, le roi fou de jalousie et méchant, mais qui règne encore, Saül, et l'autre, le roi populaire qui exprime le choix de Dieu, David, mais qui doit fuir devant le premier et qui n'est qu'un chef d'une bande de fuyards pour l'instant. Nous allons maintenant nous pencher sur le chapitre qui précède le chapitre 25. On est en présence de ce que j'appelle un récit sandwich. Vous savez, dans un sandwich, vous avez un morceau de pain, puis vous mettez le fromage, le jambon, le beurre, tout ce que vous aimez. Je vous laisse imaginer votre recette. Et au-dessus, vous avez de nouveau un morceau de pain. Et bien, le chapitre 24, c'est le premier morceau de pain. Le chapitre 26, c'est le deuxième morceau de pain. Et ce qui a de consistance se trouve au chapitre 25 que nous avons lu. Mais pour comprendre la consistance du 25, il faut d'abord comprendre dans quel contexte est né est raconté ce chapitre 25. Donc la fameuse rencontre entre David et Abigail. Et vous allez voir, c'est absolument pas innocent. Pour que les êtres se révèlent, pour qu'ils montrent qui ils sont, il faut certaines circonstances auxquelles ils peuvent se mesurer. Et c'est dans le cadre de conflits graves et menaçants que les êtres humains révèlent leur cœur. Comme le dirait David Schutz, un prof à l'IBG, quand on renverse le bocal, on voit ce qu'il y a dedans. Et la rencontre entre David et le roi Saül au chapitre 24 est assez particulière. Elle ressemble énormément à la rencontre de David et de Saül au chapitre 26. En fait, David se cache avec certains de ses hommes dans une caverne en bordure du désert d'En-Gedi. Et Saül est lancé à sa poursuite avec 3000 hommes d'élite. C'est 1 contre 5. 600, 3000, faites le calcul, on se rejoint tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe? Un détail de l'histoire? Non. Saül est pris d'un besoin pressant. Il va aller aux toilettes. Il doit satisfaire un besoin naturel et entre dans une grotte où se trouve, comme par hasard, David et ses hommes. C'est pour ça qu'on parle des toilettes les plus grandes du monde. T'imagines 400 personnes dans les toilettes. Bon, vous avez déjà été dans une grotte. Quand vous rentrez dans une grotte comme ça, vous ne voyez rien, parce que vous avez encore les pupitres qui sont très, très fines et vous ne voyez pas ce qui se passe. Par contre, ceux qui sont dedans voient bien ceux qui rentrent. Mais en fait, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui place David dans cette situation pour éprouver sa foi. Il veut voir ce que David a dans le ventre. Il va renverser le bocal. Et David se trouve dans une situation qu'il n'a pas choisie. C'est Dieu qui le met dans cette situation. Imaginez-vous, David souffre depuis des années avec ses hommes et leurs familles. Ils vivent constamment dans le danger d'être capturés et massacrés par les hommes d'élite de Saül. Est-ce qu'il va prendre la bonne décision devant Dieu, sous la pression d'une délivrance immédiate? Si je le tue, il est là. Vous vous rendez compte, quoi de plus vulnérable qu'un homme aux toilettes? Et 400 contre 1, il va faire face à la tentation de se venger de ce roi jaloux, fou et méchant. Il va être tenté de rendre le mal pour le mal. Le roi Saül est désormais un guerrier vulnérable. Comment David va-t-il agir dans cette grotte? Face à cette tentation de vengeance, et malgré les encouragements de ses hommes à se faire justice, David va faire confiance à Dieu. Pourtant, ils mettent le paquet, ils disent « Mais Dieu t'a promis !» En fait, il ne lui a rien promis du tout, il lui a promis qu'il serait roi, mais il ne lui a pas dit comment. Quand il a dit qu'il lui donnerait la victoire sur ses ennemis, ça n'a rien à voir avec ça. Il parlait des Philistins dans le contexte où la promesse lui a été faite. Il se contente de couper un bout du manteau royal de Saül. Mais attention, c'est quelque chose de terrible de couper un manteau. Ça a une valeur symbolique forte.
indiquant peut-être non seulement que l'emprise de Saül sur le royaume est terminée, mais que celle de David a maintenant commencé. Il va prendre une partie du vêtement de Saül plutôt que sa vie. Mais le manteau représente son royaume. C'est comme s'il lui enlevait un bout de sa royauté, comme si son royaume était déchiré. Et David le sait. Il sait que c'est grave de couper même le pan de la robe du roi. Il est tellement sensible au péché, parce que c'est un péché. Il est dit au verset 6 du chapitre 24, « Son cœur se mit à battre très fort ». Et on a exactement la même expression de Samuel 24. Il a exactement la même réaction, David, face à son recensement coupable. Son cœur se mit à battre très fort, parce qu'il se rend compte qu'il est en train de faire quelque chose de mal. On n'est même pas en train de parler de tuer Saül, mais même couper le pan de sa robe, c'est quelque chose il est tellement sensible et il a tellement de respect pour celui que Dieu a oint et choisi, même s'il est mauvais et méchant, il le respecte. C'est pourquoi David ne permet à ses hommes d'aller plus loin dans les plans visant à nuire à Saül. Il leur dit, on ne le touche pas, et loin de moi de toucher à loin de l'Éternel. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Puis lorsque Saül s'est un peu éloigné de la grotte, David appelle Saül de loin, « Mon Seigneur, le roi !» Et il se prosterne. Il ne fait pas le fier. David ne cède pas à la tentation de tuer. Il fait preuve de bonté, de bienveillance envers son ennemi. Il montre le bout du manteau pour prouver qu'il n'avait aucune mauvaise intention envers Saül. David dit à Saül que l'Éternel juge entre moi et toi et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait, mais moi je ne porterai pas la main sur toi. Il place sa confiance dans la promesse de Dieu pour l'accomplissement de la royauté. Il va devenir roi. Je ne sais pas comment Dieu va agir, mais loin de moi de forcer l'accomplissement de cette promesse. Loin de moi l'idée de me libérer de l'épreuve dans laquelle je suis en faisant le mal. Et le roi Saül, cette attitude de David semble faire mouche, elle semble porter du fruit, puisque Saül pleure. Il semble reconnaître ses torts, je dis bien il semble. Et il bénit même David. Et Saül confesse même, « Je sais que tu seras certainement roi un jour. » Il va même faire jurer à David de ne pas exterminer sa lignée. Donc là, on a renversé le bocal de la vie de David, et ce qu'on voit, c'est une eau propre. Moi, je suis impressionné, pas vous, par ce que David a fait là. Combien de fois dans la vie, on est dans une situation difficile et en mentant, en trichant ou en forçant un peu les choses, on pourrait sortir d'une situation difficile. Mais on sait que vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas très juste. Et la tentation est grande. On se dit en comparaison du mal que l'autre me fait, le petit truc que je fais là, ce n'est pas si grave. Et là, David réagit de façon exemplaire. Et pourtant, ça va lui coûter, puisqu'il va encore devoir attendre des années avant que cette promesse se réalise, la royauté, ne serait-ce que sur Juda. Il aurait pu mettre un terme à sa souffrance et à celle de ses 600 hommes, sans compter leur famille. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Et là, on se dit, waouh! Eh bien non. Ce que David a fait là, c'est bien. Mais je prétends que c'est par principe. David était un homme de principe. Et il avait un respect profond. Je crois qu'il a bien fait. Il a très bien agi au chapitre 24. Mais son cœur n'était pas propre. Et on pourrait se dire, c'est un maître dans l'art de gérer la vengeance. Ben, le récit du chapitre 25, le cœur du sandwich nous apprend qu'il n'en est rien. Vous vous rendez compte, il vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas rendu le mal pour le mal, et maintenant il se retrouve au chapitre 25, et là on arrive à cette fameuse rencontre entre David et la femme de Nabal, Abigail, au chapitre 25. Et donc David et ses hommes ont protégé les bergers, les troupeaux de Nabal, le riche propriétaire d'un important cheptel, et David lui envoie des messagers pour demander de la nourriture. Et vous savez ce que signifie Nabal? L'insensé, le fou. Nabal est un fou. Et le nom de Nabal signifie l'insensé. Et il est d'emblée présenté comme le méchant de l'histoire. Mais nous ne verrons qu'il n'est pas le seul méchant dans cette histoire.
et qu'il n'est pas le seul insensé. Nabal méprise les serviteurs de David et lui-même. Il refuse de l'aider et le traite avec mépris comme un fuyard. Cet homme réagit comme un fou, comme un Nabal. Comment peut-il imaginer un instant que face à un tel affront, un guerrier de la trempe de David ne va pas lui faire regretter ses paroles? Il est fou. Il est à la tête de berger et de cheptel. Mais qu'est-ce qu'il va faire contre 600 hommes aguerris? Nabal fait preuve d'ingratitude envers David et ses hommes. David prend alors son épée et lève 400 de ses 600 hommes. C'est largement suffisant pour s'attaquer à des bergers. Il pense que cet homme lui rend le mal pour le bien. Il le dit, il me rend le mal pour le bien. Et les mecs, vous avez entendu la même chose que moi? Mais il est taré, mais il va le payer. Tirez votre épée, on va y aller. Que Dieu le punisse si d'ici demain matin je laisse subsister un seul homme dans sa famille. Et c'est le type qu'on a vu au chapitre 24. Et c'est une piété à géométrie variable. Hein. Quand il s'agit de loin d'Éternel, on n'y touche pas. Mais alors quand il y a un riche là, qui est injuste et qui ne lui paye pas son salaire, je ne dis pas qu'il ne pouvait pas dire qu'il y avait quelque chose d'injuste dans la situation, mais de là à vouloir massacrer tout le monde, c'est quand même... Et il fait serment. Hein. David a l'intention cette fois-ci de se faire justice lui-même. Voilà ce qui est au cœur du sandwich. Là, on renverse le bocal de la vie de David d'une autre manière, et là, on se rend compte que l'eau est moins propre. Il y a un peu de boue. La démesure de cette réaction semble proportionnelle à son attente et donc à sa déception. Sa réaction est clairement disproportionnée. Il est sur le point de succomber à la tentation de la vengeance, là où il a si bien résisté au chapitre 24, dans l'incident de la grotte, face à un autre fou, Saül. Lui qui avait si bien résisté face à Saül au chapitre 24 en faisant confiance en la justice de Dieu, est en train de se laisser emporter par sa colère et sa soif de vengeance. On lui ressemble. Il y a des domaines de la vie où on tient ferme, et dans d'autres domaines, Dieu nous rappelle qu'on n'est pas tout à fait conséquent. C'est vraiment surprenant ce contraste entre l'attitude exemplaire de David au chapitre 24 et sa soif meurtrière face à Nabal et ses hommes. Et là, au chapitre 25, il ressemble plus au roi Saül. Il ressemble plus à Nabal. Il a une attitude folle. Un serviteur de Nabal informe Abigail de ce qui vient de se passer, du péril qui repose désormais sur eux. Si rien n'est fait, il sait qu'ils vont tous mourir. Elle ne peut pas se tourner vers son mari, il est fou. Elle va se lancer dans une démarche de réparation et d'apaisement. Elle va se substituer à son mari pour offrir des présents, l'assistance, le pain, le vin, la viande, les fruits, le dessert, tout ce que vous voulez. Elle approche avec humilité de David, avec ses présents, et endosse la responsabilité. « À moi la faute, mon Seigneur !» Alors qu'elle y est pour rien, mais « à moi la faute !» Elle est innocente et elle prend sur elle. Ça nous fait penser à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Abigail va réveiller la conscience de David. Elle va le guérir d'une forme de folie née de son exigence de colère. David peut dire au verset 32, « Béni soit ton bon sens », c'est ce qu'il dit à Abigail, « et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » Et il va pouvoir lui dire, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Comment est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sur elle. « À moi la faute, mon Seigneur. » Et il lui dit, et David le reconnaît, elle lui dit, « C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. » Et elle lui dit, « Mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. » David aurait entaché son règne futur d'un meurtre, de plusieurs meurtres, d'une vengeance née d'une folie meurtrière.
et Abigail est l'envoyée de Dieu, et David le reconnaît. Il lui dit, mais finalement, arrête, ne fais pas ça, tu ferais une grande bêtise. Fais comme au chapitre 24, fais confiance en la justice de Dieu. Et Nabal est comme un Saül en miniature, le petit fou qui ressemble au grand. Les deux, Saül et Nabal, ont une animosité injuste envers David. Et 10 jours après, Nabal meurt. Dieu intervient. Et c'est fou, hein? Au petit matin, il s'est produit ce que David avait dit. Mais ce n'est pas David qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Et qui a endurci le cœur. Il a dû faire un infarctus ou un truc comme ça. Et 10 jours après, il meurt. Au chapitre 25, Dieu a donc préservé David de la tentation de la vengeance par l'intermédiaire de son émissaire Abigail. La leçon apprise par David, par le rapport qui existe entre la mort de Nabal et sa confiance en Dieu, qui a été consolidée par sa rencontre avec Abigail, lui donne la force de résister à la tentation de la vengeance, mais plus encore lui donne le courage nécessaire pour provoquer la rencontre du chapitre 26 avec son ennemi Saül. Par le moyen d'Abigail, Dieu a d'abord protégé David contre lui-même, contre les penchants de son cœur. Et au chapitre 26, on a tout simplement le résultat de cette rencontre. Dieu a purifié le cœur de David. Et là, David va se mettre dans une situation, il va aller à la rencontre de Saül. Cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui va le mettre dans cette situation, c'est de sa propre initiative que David va aller à la rencontre du roi Saül et qu'il aura l'occasion de le tuer. Il va aller dans son camp. Vous vous rendez compte, David, il dort avec son général en chef, Abner, à ses côtés. Il y a 3000 hommes d'élite, ils doivent normalement monter la garde. Et David, je ne sais pas ce qu'il lui prend, mais avec un homme, Abishai, un de ses chefs de guerre, il dit, on va aller dans le camp et on va démontrer à Saül qu'on n'en veut pas à sa vie. Et là aussi, il sera de nouveau tenté, parce qu'Abishai va lui dire, maintenant qu'on est là, ils vont arriver dans le camp, ils vont être à côté de lui, mais prendre la lance. Abishai lui dit, laisse-moi prendre la lance, en un coup, je te le défonce. Et il va dire non, que Dieu me garde de mettre la main sur loin de l'Éternel. Mais cette fois-ci, il a vraiment compris la leçon. Cette fois-ci, il est allé plus loin. Les deux rencontres se ressemblent, celles du chapitre 24 et 26. Mais si on y regarde de près, il existe quelques différences significatives. Au chapitre 24, David subit la présence de Saül dans la grotte. Au chapitre 26, c'est de sa propre initiative qu'il se rend dans le camp de Saül. Et au chapitre 26, le discours de David a une portée plus large. Au chapitre 26, il est prononcé avec l'assurance de quelqu'un qui provoque une rencontre dans le but de montrer sa confiance en Dieu et de rappeler à ses auditeurs, Abner, Saül et à son armée, qu'il n'y a rien de plus insensé, de plus fou que de s'opposer à Dieu, et que Dieu bénira ceux qui honorent son alliance. Un théologien dit qu'il n'est pas exagéré de considérer que David s'est transformé de victime au chapitre 24 en évangéliste au chapitre 26. C'est le fruit, ce sont les effets positifs de la rencontre avec Abigail, l'envoyé de Dieu. On assiste à un changement d'attitude et de comportement de David au chapitre 26. Le grand thème de ces chapitres, c'est de rendre le bien pour le mal. Rendre le bien pour le mal. L'idée est toujours la même, ne pas se faire justice soi-même. Combien de fois on peut être tenté dans la vie, dans des situations de se faire justice soi-même? David, entre les chapitres 24 et 26, a gagné en maturité. Je conclus. Quelques applications pour nous, en nous référant à l'attitude des principaux personnages de ces chapitres 24 à 26. D'abord, nous avons deux fous qui nous enseignent, deux sages qui nous enseignent et Dieu. D'abord, les deux fous, Saül et Nabal, les deux fous. Nabal, dans la Bible, le fou, l'insensé, c'est celui qui nie Dieu. Lisez le psaume 14. C'est celui qui vit et agit comme si Dieu n'existait pas. Et en ce sens, tous ceux qui ne font pas confiance à Dieu sont des fous aux yeux de Dieu, sont des Nabal, sont des Saül. Nabal, le fou, l'insensé, est incapable d'entendre qu'il a une dette envers le Messie de Dieu.
David. Il fait preuve de mauvaise foi et prétend ne pas connaître David. Pour lui, le Messie est un simple esclave échappé de son maître. Il est trop humble, il est trop bon, il est trop faible. Il ne lui doit donc rien. Chacun veut rester comme un petit roi sur sa vie. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus comme le Messie de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour nous réconcilier avec lui, sont des Nabal. C'est ce que j'étais pendant de nombreuses années de ma vie, de trop nombreuses années. J'étais un Nabal, un insensé. J'étais le roi de ma vie. Je rejetais la générosité de Jésus. Je voyais en Jésus quelqu'un d'humble, un serviteur, un homme faible. Et j'étais un ennemi de Dieu et des chrétiens. Saül, l'autre fou de l'histoire, le grand fou, Nabal n'est qu'un petit fou en comparaison de Saül, le roi qui ressemble à son peuple rebelle. Il connaît pourtant la vérité, il est exposé à Dieu, mais son cœur est rempli de mauvais désirs. Il sait que la seule solution pour lui, et tout comme pour Nabal, la seule solution pour les fous et pour le fou que j'étais, c'est d'abdiquer devant Dieu, abdiquer, rendre les armes, lâcher prise, quitter le trône de notre vie et laisser Dieu s'y installer en la personne de Jésus-Christ. Il savait qu'il devait abdiquer, lâcher prise. Si ce matin Dieu te montre ta rébellion à son égard, sache qu'il veut te sauver de toi-même. Je t'en supplie, ne reste pas sur le trône de ta vie. Ne sois pas un fou, un Nabal. Abdique devant Jésus. Arrête de régner sur ta propre vie. Laisse-le faire. Soumets-toi à lui et tu découvriras la vraie liberté. Ensuite, les deux sages, Abigail et David. Abigail est caractérisée par sa loyauté au roi David. D'ailleurs, il va même l'épouser, je ne l'ai pas lu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ce que dira loin de l'Éternel, le Messie par excellence, près de 1000 ans après. Dans sa rencontre avec David, sa plus grande attention se porte sur l'avenir de David, qui se présente pourtant à elle comme un adversaire. Elle a abdiqué. Elle cherche son bien spirituel, le bien spirituel de David, plus que son propre bien. Et elle est devenue un artisan de paix. Ce que nous sommes aussi appelés à être en tant qu'enfants de Dieu. David, il ne s'est pas vengé personnellement. Il est, d'une certaine manière, en tout cas au chapitre 26, le modèle du roi parfait, du prince de paix, Jésus-Christ. David, un roi humble et patient, qui semble faible, mais qui est selon le cœur de Dieu. Rien ne semble pourtant pouvoir arrêter l'ascension inexorable de David. Dieu va établir, quelques 1000 ans après son Messie, son roi, Jésus, loin par excellence. Il sera rejeté, il souffrira, il sera environné d'ennemis, sera couronné d'épines et crucifié à notre place pour que nous, les Nabal, les fous, les créatures rebelles, nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Et sa vie sera constamment caractérisée par une attente confiance de la justice de Dieu. Beaucoup aujourd'hui rejettent Jésus parce que c'est un roi qui ne leur ressemble pas. Ce n'est pas un roi selon leur cœur, il est trop humble, pas assez puissant. Pourtant, Jésus, qui est Dieu, a donné sa vie pour nous. Nous avons dans ce texte un appel à vivre dans la droiture et l'humilité, un appel à suivre un roi comme Jésus, un appel radical à l'imiter. Et je termine par Dieu, qui est le personnage principal de ce texte, de ces 3 chapitres, parce que ce qui parcourt ces 3 chapitres, c'est la providence de Dieu. Il est discrètement aux commandes. C'est lui qui provoque cette rencontre entre David et Saül dans les toilettes, dans la grotte toilette. C'est lui qui envoie Abigail, et David le reconnaît bien. Et c'est encore lui, au chapitre 26, qui plonge ces hommes d'élite dans un profond sommeil. Comment imaginer qu'à 2, on peut pénétrer dans un camp de 3000 personnes sans se faire tuer? La moindre brindille,
s'ils ne sont pas anesthésiés, comme pourrait le faire Caroline, et j'espère pas moi en ce moment, ben ces hommes les auraient réduits en chair à pâté en moins de 2. Dieu est aux commandes, tout comme il est aux commandes de ta vie. Tu t'en rends pas forcément compte. Il n'est pas dit que David savait et Abishai que Dieu les avait plongés dans un profond sommeil. Aujourd'hui, nous avons le privilège de connaître le prince de paix par excellence, dont Abigail a pu dire « Pendant toute sa vie, on ne trouvera aucun mal en toi ». Ce n'était pas le cas de David. Et le Seigneur te donnera sûrement le pouvoir pour toujours. Et en Jésus-Christ, lui a reçu le pouvoir pour toujours. En lui, il ne s'est trouvé aucun mal. Tout comme David, nous devons attendre avec patience. Vous savez qu'il a attendu 10 ans entre le moment où il a été roi et le moment où il est devenu roi sur Juda. Nous avons déjà la promesse d'être réconciliés avec Dieu dans sa présence et le pas encore de sa réalisation complète au moment du retour du Seigneur Jésus, où nous régnerons avec lui. Ce moment n'est pas encore là, mais Dieu nous demande de patienter. Le temps de Dieu est un temps de formation par des épreuves parfois dangereuses et humiliantes. Souvenons-nous que c'est Dieu seul qui fait justice. C'est à lui seul qu'appartient la vengeance. C'est finalement, dans ce texte, un appel radical à la crainte de Dieu. Ne nous faisons pas justice nous-mêmes. Attendons-nous à lui. Amen. Seigneur, je voudrais te demander de nous faire la grâce de nous aider à être honnêtes avec nous-mêmes. Tu sais que dans certaines situations, nous pouvons apparaître comme des géants de la foi et dans d'autres similaires, mais dans un contexte légèrement différent. On peut montrer qu'on n'a pas encore vraiment appris les leçons. Et merci parce que dans ce texte,